présidence et Didier volontaire. Voilà. Alors, M. Gérard. Non, mais on va déjà dire pour les absents. Allez-y. Donc sont absents et excusés Héral Vanessa, Frontano Nelly et Midjon David. Ils ont donné pouvoir. Donc Héral Vanessa a donné pouvoir à Daniel Bernard. Nelly Frontano a donné pouvoir à Gérard Manquet. Et Midjon David à moi-même, Candos Cati. Madame Kendall, finir. Donc Madame Candos Cati a été désignée d'office. De Voilà, vous voulez que je vous dise l'ordre du jour. Alors, communication ayant été faite et les membres du conseil municipal n'ayant aucune remarque à formuler, le procès verbal de la séance du mercredi 20 mai 2015 est approuvé à l'unanimité. Il y avait un souci au niveau des votes. Oui. Il y avait des problèmes dans la transcription des votes. Entre la délibération et Oui. le reste, mais aujourd'hui on reporte cette délibération, donc elle est nulle et non avenue. Donc on va en parler à la fin, si on attend la fin de la réunion. Ça ne changeait pas grand-chose pour le... Oui, Mais ça ne correspondait pas à la réalité, c'est vrai. Il y avait un delta entre la délibération et le procès verbal qui lui était proche. On est d'accord. Alors, ordre du jour, vas-y. Non, c'est l'autre comme ça. Alors, le premier élément de l'ordre du jour, c'est l'écran électronique. Et vous pouvez vous reporter à l'annexe 1. Voilà, donc je pense que tout le monde a reçu l'annexe 1, puis en prendre connaissance, si vous avez pu ouvrir les fichiers. Alors, C'est possible de parler un tout petit peu plus fort? oui, excusez-moi. Ah, mais alors, si je dis tout le monde a dû recevoir l'annexe 1, puis en prendre connaissance, c'est pour l'affichage électronique, parce qu'on est harcelé entre guillemets par des commerciaux qui veulent nous vendre des panneaux. Bon, il faut savoir quand même, si vous l'avez regardé, c'est que c'est une dépense qui peut osciller entre 5 000, 15 000 ou 16 000 euros hors taxe. Donc, je ne sais pas si c'est je vous laisse donner un avis. Ça me paraît... Je ne vois pas l'utilité quand même dans une mairie comme la nôtre. Je pense qu'aujourd'hui, Le problème, c'était la situation aussi, Oui. parce qu'on est tellement une commune étendue et disparate que c'est pas un, c'est 4 ou 5 qui en faudrait. ça fait une dépense qui me paraît peut-être pas justifiée aujourd'hui, et d'autre part, pour en avoir vu dans certaines communes se mettre en place, et puis après petit à petit, plus être renseigné, voire plus fonctionner, Ouais. je crois qu'aujourd'hui, des panneaux actifs, à part les grandes villes, effectivement, qui ont des budgets conséquents pour la maintenance, pour la programmation et tout. Parce qu'il y a des dégradations, il y a la Alors, maintenance. bon, moi, pour avoir reçu nombre de coups de téléphone de mail de cette personne, je lui ai dit qu'on passerait au conseil municipal, donc et si tout le monde est d'accord, on va dire que pour l'instant, on n'explique pas la défense à un budget. Voilà. C'était le but, c'était de l'information. Celui-là. Alors, le deuxième point, c'est la cession de terrain à M. Messéléka. Monsieur Messéléka, c'est la personne qui voulait acheter un petit triangle de 50 mètres carrés, donc on a fait la demande au domaine, qui nous ont donné 3 € du mètre carré, ce qui représente une vente de 150 €, pour laquelle le notaire lui demande actuellement 800 €, donc il est en train d'essayer de négocier les frais de notaire avant de régulariser la situation. Donc, le dossier est en cours. J'ai un mail du 18 juin qui me dit qu'il essaie de faire réduire les frais de notaire pour pouvoir acquérir cette petite parcelle de terrain. Et je pense que malheureusement, il n'y aura pas grand-chose. Il y a des frais fixes qui font que ça va ressembler plus à 800 € que le 400. Bon. Alors après, il y avait la cession des barres de rugby pour la mairie de Benon. Bon, donc je me suis rapproché, on s'y était engagé de l'aise agglomération. Alors la procédure est relativement simple. Il suffit qu'on a demandé à la personne, à la mairie qui est intéressée, de nous adresser un courrier pour devenir propriétaire de ces barres. Dès que cette demande sera arrivée, donc Roger Bertrand le signera, le fera passer à les agglos. Et nos annuités, qui sont de 215,18 € basculeront automatiquement sur la commune. On n'a pas de facturation à faire, rien du tout. On va prendre nos annuités et les basculer sur la commune de Brignon. C'est ça, de Brignon, voilà. Donc il n'y a pas de démarche particulière. Dès qu'on a leur courrier, il faut que Roger Bertrand le signe, l'envoie à la mairie. Et à partir de là, on fera une bonne livraison pour les barres et qui quittera la commune. C'était plus simple que prévu. En définitive, il avait bien qu'une facture qui représentait 3227,76 €, ce qui nous faisait des annuités de 215,18 €. Je crois qu'actuellement, on a payé une annuité ou deux annuités. Voilà. Donc ça, on va pas...
Après, il y a la consultation pour la réalisation du réseau d'eau usée du Périguil. Voilà. Donc le Périguil, c'est la zone, c'est le réseau d'eau usée qui est nécessaire pour desservir plusieurs terrains qui, si on n'en fait plus, sont constructibles. Donc on a fait faire une estimation via le géomètre et on a fait une consultation dans le cadre. Oui, Ils sont dans une zone U, oui, une zone U qui normalement devrait être desservie. Sur une zone U, par définition, n'importe qui peut demander le permis et l'obtenir. Donc il y a déjà une personne qui a une maison pour Chevron, M. Martinez, et d'autres, voilà, deux dans le nord. Donc on a fait faire une estimation au géomètre vial, et il a consulté, on a fait une consultation restreinte dans le cadre de la MAPA, auprès de la SCAI, de Benoît et de Bernard Tébé. Voilà. On a consulté 3 entreprises, on doit avoir les résultats le lundi 15 juillet, à 12h au maximum. Voilà. Donc quand on aura les résultats d'appel d'offres, on parlera du budget. mercredi. Mercredi, oui, le 15 juillet. Ah oui, le lundi C'est 15 prévu sur juillet. 2015, ça? Oui, mais c'est le mail. Bon, lundi 15, je ne sais pas s'ils se sont trompés, si c'est le lundi qui est faux ou le 15. Et quoi qu'il en soit, c'est pour début de semaine prochaine. Oui, 14. C'est prévu à faire quand? Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont construit et qu'il faudra qu'on engage. Parce que si c'est à faire sur 2015, c'était budgété Et déjà. on va le faire sur le budget de la M49, sur lequel on a nos fameux. On a un deux ans de budget guerre. supplémentaire. Et c'est ce qu'on fera, comme l'AGLO d'ailleurs, qui va faire cette année, un budget supplémentaire vers le mois de novembre, septembre. Septembre. Et puis c'est de l'assainissement, donc la M49 peut aussi, le budget de la M49 peut servir, parce que là c'est de l'argent qu'on a à disposition. Voilà. Si on s'est permis de le faire, c'est quoi? Voilà. On va essayer. De toute façon, on fait patienter les. Quelque part, il n'y a pas le choix. On n'a pas trop le choix et on fait patienter les riverains depuis pas mal de temps. On patienter quelque peu. Oui, mais c'est le Oui, je sais bien. ça fait moins. On avait fait un courrier. Mais des fois, on n'est pas toujours faire. Voilà. Alors après, réalisation d'un agenda d'accessibilité programmé. Bon. C'est quoi? Ça c'est le. Parce que si vous avez tous reçu les documents, On va parler, c'est pour les handicapés. c'est pour les personnes à mobilité réduite, donc c'est la vérification par un bureau de contrôle agréé de l'accessibilité de tous nos bâtiments publics, donc on en a une douzaine, aux personnes à mobilité réduite. Cet agenda doit être transmis à la préfecture pour le mois de septembre, je crois. Donc il est urgent de le faire, avec un calendrier d'engagement de réaliser les travaux qui vont être relevés par le bureau de contrôle qui va être retenu. Et ça, c'est valable pour tous les bâtiments recevant du public. Alors là aussi, on a consulté trois sociétés, Socotec, QCS Service et La Palme, de façon à avoir trois devis. On a eu Socotec qui nous a répondu à 2500 €, QCS Service qui nous a répondu à 5560 € pour la même mission, La PAV qui nous a répondu dans un premier temps à 3990 € et qui ont ramené leur prix à 3200 € après les avoir contactés le 22 juin 2015. Alors en sachant qu'entre-temps, Socotec, qui avait fait des prix déraisonnables, m'a répondu gentiment qu'ils n'étaient pas à même de prendre notre dossier parce qu'ils avaient trop de travail. Donc on va se rabattre sur les 3 on va se rabattre sur les 3200 € qui est le plus raisonnable par rapport à l'autre. C'est vrai que les 2500 €, personne n'a fait. Le chef d'agence l'a reconnu, il m'a dit bon, on a fait des tarifs pour prendre du travail, mais maintenant on n'a pas les ingénieurs, pour le faire. Comment on va faire pour rendre accessibles les bureaux qui sont... Ah mais on n'est pas obligé de faire une accessibilité. Le rez-de-chaussée est accessible, monsieur le maire peut recevoir quelqu'un au rez-de-chaussée, il y a un nombre de bâtiments qui sont accessibles en rez-de-chaussée, on ne va surtout pas faire un ascenseur. En plus c'est dans des bâtiments anciens, donc la salle polyvalente, il y aura des choses parce que les normes changent toutes les 3 secondes, donc il y aura des bricoles à faire, c'est sûr. L'église, je pense qu'on est à peu près bon. On risque d'avoir un problème au temple, parce que là on a des escaliers. Il y a les vestiaires des stades et tout, là aussi on risque de nous demander des sanitaires PMR. Oui, il y a les sanitaires qui vont avec, les beaux sanitaires qui sont énormes. Alors,
Bon, de toute façon, c'est une obligation. Alors, on est censé le remettre à la préfecture hein, et on est obligé de le faire faire par le bureau d'études agréé. Alors après, on a 5 ans éventuellement pour faire les travaux. Les toilettes de la mairie, c'est pareil, ils sont pas... Ils ne sont pas accessibles au public, mais on a fort heureusement les sanitaires là-bas, donc on peut se défendre en disant que si quelqu'un vient à la mairie, a besoin d'un sanitaire, on peut quand même se dépanner là-bas. Ouais. Pour l'instant, ça reste... voilà. Il y a l'impossible nul n'est tenu, mais c'est vrai que bon, parce qu'il y a ça, et tout ce qui est bâtiment public, j'en avais fait la liste, il y en a quand même pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Terrain de sport, il y a le foyer socio-éducatif, le groupe scolaire, parce qu'il va falloir le contrôler aussi, l'ancienne école, c'est un bâtiment, la mairie, l'église, le temple, la salle polyvalente, le bâtiment vestiaire sanitaire, voilà. Les bâtiments qui sont des bâtiments Les anciennes écoles, même les parties qui sont louées on va voir. comme habitation et tout ça, Ouais. normalement, c'est plus... En habitation, ça ne reçoit plus du public. C'est plus Et oui, c'est plus... Donc, étant donné que c'est Ouais. plus Non, mais après, on va voir un bureau de contrôle. C'est Oui, parce que là, c'est la étant limite ambigu. c'est un bâtiment public mais qui ne reçoit pas du public. Oui, parce qu'on avait Attends, passé mais les gars. les logements, ils sont Les logements. Ils sont bien dans un bâtiment public, les associations, c'est un Mais c'est bâtiment un public. Est-ce qu'ils vont considérer que les gens de l'association, c'est du public ou pas du public quoi. Après, ça va être un peu de l'interprétation. Et quoi qu'il en soit, derrière, il nous restera, on peut étaler la dépense sur 5 ans pour le moment. Alors, de toute façon, ce genre de choses, ça a tendance à déraper. J'espère qu'on nous laissera suffire. Donc déjà, dans un premier temps, il faut monter le dossier et engager la dépense globale. Voilà. Pour les ordres du jour, je pense qu'on est allé au bout. Alors maintenant, il y a les délibérations. Donc la première délibération à prendre, c'est la fixation du prix de repas pour la fête du 14 juillet. Bah, c'est déjà fait. Oui, non, mais, Là, c'est quand même... non, mais monsieur Sauvage, on a besoin d'une délibération pour nous autoriser à encaisser des chèques à l'ordre du trésor public. Et voilà, c'est tout. On pourrait le faire au mois d'avril, quand on fait tout. On sait le nom de juillet. Parce que là, on fait une délibération alors que le prix est déjà distribué. Non, mais on ne fait pas la délibération pour arrêter le prix, on fait la délibération pour que soit autorisé à encaisser les fonds, à les reverser au trésor public, parce qu'on n'a malheureusement pas encore pu mettre en place la régie municipale. Parce qu'on en a parlé, tous les papiers sont montés, mais on ne trouve pas de régisseur. Alors s'il y a des volontaires, voilà, on en est là. Et oui, Donc quoi? un régisseur. Régisseur. Et oui, parce que les gens qui veulent être disponibles pendant les fêtes, au mois d'août et tout, et qui, voilà, on n'en trouve pas beaucoup. Aujourd'hui, on n'a personne. Alors la seule, pour faire les choses légalement, on indique, on fait une délibération pour dire chaque repas, ça va coûter 15 €, et ces 15 €, on va les donner, hein, c'est d'ailleurs ce qui est marqué, au percepteur. Voilà. C'est tout, c'est pas pour arrêter le prix du repas, c'est pas le but. Le prix du repas, il est, je crois que d'une année sur l'autre, il est assez régulier. C'est la commission des C'est fêtes. la commission des fêtes qui travaille dessus, on les laisse travailler. Après, 10 € par enfant, 10 € par adulte. On paiera d'abord ça, ensuite on enquête. C'est la phrase qui n'est pas bonne. Hein. Oui, oui. Fixation du prix, c'est... faut dire ce que ça veut dire. Oui, mais c'est plus pour... voilà. Oui. C'est plus pour justifier. Mais il faut on fait de valider le prix des repas, si vous voulez. Oui, vous oui, fixez, bien voilà. Validation du prix. Oui, oui, c'est pour ça, il faut que ce soit fait avec le municipal. Alors, qui est contre? Allez, on va faire voter. Qui est pour? Combien on est? Alors, on est combien? Il y a même qu'une 14. On est 14. Alors, deuxième délibération, donc c'est la... Autorisation. Pardon. Oui, alors, excusez-moi, C'est pas la même. Ouais. j'ai pas suivi, excusez-moi, l'ordre des délibérations, parce qu'à la fin, il faudra que Roger Bertrand sorte pour les 3 dernières, plutôt que de le faire sortir 3 fois. J'ai inversé les délibérations. Donc alors la deuxième du coup c'est autorisation au maire de signer la convention de mise à disposition gracieuse de
de bâtiments à usage scolaire à Alès Agglomération. Donc c'est référence à l'annexe 4. Voilà, alors là, on a vu quand même des petites choses que déjà, la présente convention prendra effet au 1er janvier 2015. On est au mois de juillet. On est au mois de juillet. Ça fait 7 mois de retard. Oui, ça c'est eux qui ont fait la convention. Hein. Ça, c'est sur la page 3 sur 9. Ensuite, il y a des choses qui me chagrinent un petit peu. Alors, c'est pas une mairie, c'est de bien réfléchir ensemble avant de signer. On trouve dedans les dégradations des biens, donc à l'est, l'agglomération va les signaler, etc. Mais quand on regarde, la responsabilité est à la mairie de toutes les dégradations extérieures de l'école. Et on retrouve un autre paragraphe qui dit que Aglo Alès est responsable et gardien de l'école. Donc comment on peut être gardien et pas être responsable des dégradations? Et pareil. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas été réparé? C'est des choses qui me... Que je ne comprends pas. Parce que le gardiennage est assuré par quelque chose l'école. qui a été pris au conseil de communauté de l'agglomération du Grand Alès. Oui. Bon, alors nous avons voté, moi j'ai voté, je le dis. Oui. Et parce que... Non mais là c'est pas ça. Je parle moi de la page 5 sur 9, dégradation, dommages et des biens. Donc là on voit quand même que c'est à charge de la mairie. Et après on retrouve sur la 6 sur 9, Alès Agglomération devra supporter les frais occasionnés par sa faute ou sa négligence liée à son occupation. Et ils disent dessus que s'il y a quelque chose, qui sont responsables, qui sont gardiens de l'école. Donc gardiens de l'école, ça veut dire qu'ils sont responsables de l'école. Comment la mairie doit payer les dégradations si eux, ils sont gardiens et responsables? Allez, je le lis comme ça tout le monde. Alors, dégradation ou dommage au bien. Alès Agglomération s'engage à viser sans délai la commune membre de toute dégradation qu'elle constaterait dans les lieux et qui nécessiterait des réparations dont la commune membre aurait la charge. Voilà. Au cas où elle manquerait à cet engagement, elle ne pourrait réclamer aucune indemnité pour préjudice qui résulterait pour lui de la prolongation du dommage. Au-delà de la date où elle l'a constaté, et elle serait responsable envers la commune membre de toute l'aggravation de ce dommage survenu après cette date. Là, ça veut dire que quoi qu'il y ait, c'est toujours la mairie qui va payer, quoi. Oui, mais derrière, Et après, on va lire l'ordre. C'est quelle page? derrière, je parle. Alors après on retrouve, c'est sur la 6. Page 6, oui. Alès Agglomération devra supporter les frais et les travaux occasionnés par sa faute ou sa négligence liée à son occupation. Devra subir toutes les servitudes actives qui pourraient être imposées sur la commune. Oui, ça c'est sur le bâtiment pour faire des réparations. Ils disent dedans, alors vous le retrouvez où, ils ont dit qu'ils sont gardiens. C'est page 5. C'est avant, mais... Ils sont gardiens de la Voilà, jouissance des biens. Durant la période de mise à disposition, Alès Agglomération s'engage à assurer le gardiennage des locaux. C'est très bien ça. Donc s'ils assurent le gardiennage, il ne peut pas être dégradé le local. Si, il peut y avoir pendant l'utilisation, quelqu'un peut. Oui, mais c'est à leur charge. accidentellement. C'est eux qui sont responsables. Oui. Et ils nous disent quand même que s'il y a des dégradations, c'est à la mairie de payer. Putain, moi j'ai pas compris comme toi là. Moi je comprends que avant la mise à disposition à les agglos, ils vont constater, si tu veux faire un Non, état non, des non, non. lieux, Oui, non, mais ça, oui, non. s'il y a des problèmes, c'est dans la charge de la commune. Ça, c'est un état des Non. lieux. Lorsqu'ils en auront l'usage, s'il y a des dégradations, c'est à la charge de les agglomérations. Pas du tout. Voilà ce que je comprends. Ah non, 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 non. Ah non. Parce que d'après la convention principe, ils en ont l'usage depuis le 1er janvier. Ouais. Non, mais ça, la date, on va Non, mais c'est voir pas- la date. c'est Parce pas- que c'est on va pas pas signer, l'usage enfin, permanent. je ne sais pas quoi signer quelque Ah, mais chose à si. daté. Justement. Non, et non, parce que de toute façon, ça n'a pas été actif. Je Ouais, comprends. mais Non, c'est ça n'a pas quand été. même du 1er janvier. Mais quand... Il y a une convention, donc voilà, ça se met de plus. Lorsqu'on a conseil de communauté, parler de ça, et on a dit, bâtiments scolaires seront pris par la loi. Oui, mais quand Oui, on mais regarde... c'est bien dessus. On a dit, à partir de date. C'est ça, à partir À de quelle date. date je pourrais te montrer. Non, non, mais Oui, mais attends, C'est ça, c'est bien marqué, la commune membre de toute dégradation qui constituerait. est-ce que c'est actif depuis le premier? À
charge de la commune. Vous n'avez pas la convention, vous avez un module, mais la Qu'on a, On a tous les inconvénients, pas les avantages. la compétence partagée. On aurait bien pu prendre la compétence entière pour la vie. Bon, de toute façon, ça viendra, je vous le dis, en 2017. Et bien la compétence sera entière pour l'agro. Ils Déjà là, choisiront pour nous. quand on lit le truc, on voit pas tellement où on a une compétence. Nous, On n'a pas de compétence. Non, on a le droit que de payer là, il avait parlé. À part pour faire les travaux et payer, c'est tout. Non, mais comme le disait Christian Bizarre, je pense que la dégradation de dommages aux biens, je pense qu'effectivement, à les agglomérations, avant de prendre possession, enfin de gérer le bâtiment public, il faut faire un état des lieux. C'est-à-dire que si pendant l'état des lieux, elle se regarde. ça n'a rien à voir avec l'état des lieux. Oui. Et si elle s'engage à viser sans délai, qu'elle constaterait sur les lieux, Oui. les lieux, mais qu'elle va les prendre. Ils y sont, ils reviennent un lendemain matin, l'école est dégradée. Non, parce qu'à partir du moment où ils auront fait leur état des lieux, après on passe à un autre paragraphe où ils vont prendre la responsabilité. Moi, je le Oui, mais justement, il serait bien qu'il faut peut-être faire un état des lieux le jour où il commence. mais ça, l'état des lieux, il va avoir lieu à l'entrée. Normalement, il devrait avoir lieu le premier. Je pense que c'est l'objet de ce paragraphe de la page 5. Mais là, pour moi, non. Je suis désolé, quand je le lis, c'est pas ça du tout. On ne parle pas d'état des lieux, là. On parle de dégradation et dommage aux biens. On dit pas si on constate des problèmes dans l'école. On dit bien s'il y a des dégradations. Alors, ce qu'il faudrait, c'est demander à l'administration une attestation d'assurance. Le bien. Lorsque je fais un budget au niveau de l'agro, non mais là, ça, ce n'est pas mentionné sur le budget primitif. Au budget supplémentaire, eh bien, on mentionnera Non. ça. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que je veux vous dire, monsieur le maire. C'est que lorsqu'il va y avoir transfert de l'école de Mons vers l'aglo à titre gratuit Aux locataires. aux locataires. Lorsqu'il y a un transfert aux locataires, nous, Mais vous voulez parler locataire de qui? Allez, ça va, le locataire à titre gratuit, il va être occupé à titre On est gratuit. bien d'accord. C'est le. Alors, qui est-ce qui va payer Qui est-ce qui va payer Elle est bonne celle-là. Mais attendez, qui est-ce qui. C'est marqué qui est sur le titre c'est- gratuit. nous, on a C'est vu. marqué dedans. Alors, Je pense qu'il doit y avoir. C'est cédé à titre gratuit. alors, Toutes les polices, Mais c'est ça qu'on va aussi bien dans son rapport. mais vous assurez si. En tant que propriétaire. Mais là, comme propriétaire. non Oui, en tant que propriétaire. Mais ça va nous baisser. Exactement. Oui, mais pour ça, il faut demander l'attestation à l'aglo. Il faut être obligatoire. Mais en plus, il faut se renseigner quand même sur leur responsabilité réelle, parce que c'est quand même pas très clair. S'il y a des dégradations, parce qu'il marque, je l'ai vu ailleurs, les petites dégradations et tout ça, enfin les petites choses qui s'abîment, ils prennent en charge, ça c'est clair. Mais les grosses, ils prennent Mais pas. les gros dégâts, etc. Oui, mais c'est- ça, non, mais si c'est la c'est des dégâts dus à la construction, c'est normal qu'ils ne le prennent pas, puisqu'on est propriétaire du bâtiment. Par contre, si c'est des dégradations d'usage, effectivement, moi, ça serait bien quand même que cet Il article faudrait savoir passe. dans faire la différence entre les deux. Ça, Parce que si on a une toiture qui est poreuse, on peut le régulariser, Gérard. Ouais. on va redemander. Non, mais on va noter les questions qu'on pose de personnes. Je dirais qu'il faut. dis donc, Autre chose aussi, une question. Au niveau de l'école, comme c'est l'aglo maintenant qui est locataire, le Comme jour. c'est l'aglo qui est locataire. Non. Non, nous Si, sommes là, si, encore. C'est pas encore Ça, signé. c'est une fois que c'est signé, c'est la signé. locataire. Ça, justement, ils prennent cette délibération pour le prendre et au budget supplémentaire, nous mentionnerons la dépense que nous comptons faire. Comme je fais lorsque, enfin, je vous ai montré le budget primitif. Mais c'est pas ce qui est marqué. On parle pas de budget, monsieur Bertrand, là. Roger, Mais c'est pas ce ça qui est n'empêche marqué. pas que nous mettons une somme en regard de l'école et que cette somme, si on la dépasse ou autre, là, on peut la Non, mais là, on ne parle pas d'argent. Non, non. Là, moi, la question Là, que on j'avais, parle de- c'était pour l'usage des locaux. Puisque l'aglo devient locataire, nous. Pourquoi vous me parlez de locataire Et parce que c'est les termes du contrat, monsieur Bertrand, il y a marqué locataire propriétaire quand Locataire même. à titre gratuit, c'est marqué. Le souci, c'est que l'aglo est locataire, donc il se réserve le droit, en cas de force majeure, intempérie, de réquisitionner l'école. Bon. Le souci, c'est que lorsque l'école, par exemple, veut faire la fête de l'école,
à la PE. Est-ce qu'il faudra faire une demande à l'agglo? Oui. Parce que c'est l'agglo maintenant. Oui, Et- Non, là, c'est clair. Parce que là, on a dit la puissance de l'école. Je parle pas de 2007, je parle de maintenant. 2017, ce sera On peut peut-être demander à notre propriétaire Il y a un dernier titre quand même qui est marqué dessus. Il y a une chose qui est marquée où les filles se sont quand même investies sur l'étape à l'école. Et quand on lit l'article, tout ça, ça ne fait plus partie de la mairie. C'est la SADO qui s'en occupe. Eux, ils ne sont pas d'accord sur ce système-là. C'est marqué sur Ils la ne page sont 700. pas d'accord sur C'est les... déjà effectif. C'est déjà effectif. Bien sûr, Il n'y a depuis pas le 1er janvier, on a pas d'école On a tous les qui contrats font sur ce que nous la faisons formation. nous. Il faut le dire. Alors bon, ça risque de nous l'usage des coûter assez locaux, cher, mais il y a mais pas on le de verra à la fin de maintenant. l'année. Tous les Quand nous contrats, avons fait c'est le des budget recommandations supplémentaire. D'accord. Et on est obligé de passer par la Pour arrêter de l'école, on va faire pareil. Les formations avec toutes les associations qui interviennent sur la Pour ce que je vous disais tout à l'heure, c'est marqué à l'article 8, ici, la partie assurance est marquée. Mais pour que vous La puissiez il faudra toucher à votre contrat, il faut avoir l'ordre de contrat. il faut avoir la photocopie de l'attestation d'assurance. Pour qu'ils puissent nous Mais répondre. si c'est au 1er janvier, que vous n'avez jamais été rétroactif par votre assurance au 1er janvier, c'est pas possible. Donc, c'est peut-être temps de Au niveau de responsabilité, s'il y a une toilette qui est cassée, faut poser la question parce que. Mais non, mais Et oui, regardez. mais tant qu'il n'arrive rien, M. Bertrand, ça va toujours, et c'est quand il y a les problèmes qui arrivent que. Ouais, par exemple, le mardi dernier, il a été fait une soirée à l'école, et il y a du charbon de bois qui a été déversé juste devant le grillage, et le mercredi, les gamins ont fait les murs avec du charbon de bois. Ça, c'est humain. C'est humain, Et oui, mais- mais si ça avait été déversé, Mais il y a des choses si humaines, j'avais pu ça ça aurait n'arrive été pas, ça hein. serait pas passé. Le riz. Mais bon, ah bah faire un Ils ont fait une peinture La rugby. semaine prochaine, Ils auront fait les peintures rupestres. Alors au niveau des tables, si Alès s'ils exigent que ce soit une garderie, ouais, mais si jamais, parce que là, En 2017, ce sera peut-être le choix de l'agglo. C'est ça, c'est une question pour mon enrichissement personnel. Non, non, mais c'est bien. Bon, on réinterroge, on demande des détails et on vote pas. Bah, les détails surtout sur les dégradations, savoir qui prend en charge. Oui, non, mais il y a les dégradations, l'assurance, ça fait qu'il faut alors, Le prochain comité des maires, Alors, donc, 55. ce sont bureaux, là, celui-là. 16, c'est marqué. 16. Elle l'a numéroté, bon, non, ça va, si, c'est la 16. un numéro en place, c'est la D'accord. C'est pas la seule. Ah non. Pas la seule. Ouais, non. Alors, il y a un truc, c'est que on va faire dans la délibération, ça fait beaucoup de choses. Il y a des choses où on peut être d'accord et des choses où on ne l'est pas. C'est-à-dire, sur quoi, sur celle qu'on vient de dire? Par exemple, moi je m'abstiens sur la partie financière. Hein. Oui. Comment on peut le décanter du projet de délibération, puisqu'il est unique. Ah, mais c'est une pièce, c'est une délibération qu'on annule et qu'on remplace par une autre, donc on change simplement. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ah, pardon. Donc le vote sur L'annexe 2. Ah. Ah, c'est du code. Ah, ben, moi, Parce que nous, on s'était abstenus la dernière fois Annexe où on 2. avait. Non, c'est moi qui dis une bêtise. Annexe 2, là. Non. Vous l'avez pas, non et tu l'as pas, pardon. Non, Parce que là, donc, c'est une version ligne. je sais pas comment on avait fait. Non, On avait pris la dernière fois. Là, c'est juste une rectification. C'est une rectification, alors, Pas de souci. qui est contre, qui est pour et qui s'abstient. C'est la première, c'est la M40. Je me suis cru. Non, c'est bon. Attention. Allez. Juste une version ligne. Alors, qui est contre? Personne. Qui est pour? Et abstention? Deux? Non. Non? Ah, qui c'est qui est pour? Excusez-moi. Moi, j'ai pas je vu. m'abstiens. Vous vous abstenez? Bon, donc une abstention, et d'accord? Contre 0, et il nous en reste, donc, puisque monsieur le maire n'est pas là. 12. Le maire est sorti. Une abstention, 12 ans, et il est sorti. 13, il est Ça sorti. fait 14. 12, 13, et le monsieur le maire 14, et l'absent 15. Ah oui, D'accord, puisqu'on a un absent. On a un absent. Vous avez raison. Bon, Allez-y, allez-y. allons-y. Alors, Oui, il y avait une procuration. deuxième modification.
modification simplifiée du plus, c'est l'annexe 5. Donc, M. Pascal Daniel est pas absent, mais il ne fera pas ça. Il ne fera pas ça, voilà. Donc, Oui, c'est pour ça que je ne l'ai pas noté. Non, on n'a pas fait remonter. C'est comme au théâtre. Donc, annexe 5. Vous l'avez lu? Alors, en gros, s'il vous plaît. Donc, pour cette modification simplifiée du PLU répond à deux demandes, aux demandes de la préfecture et du conseil général, qui nous a demandé de mettre notre PLU en conformité avec des éléments qui existaient depuis longtemps, c'est-à-dire la loi Barnier, le recul de la loi Barnier, et je crois que c'est noté, on va le relire. Voilà. Marge de recul de 35 mètres de la RD6 sur le dossier du PLU, ainsi qu'à l'absence de report de la marge du recul sud-est de 75 mètres, conformément à la loi Barnier, qui n'était pas portée sur les plans de notre PLU actuel. Et ensuite, on a intégré, on en a profité, puisque la préfecture vous avait écrit également pour les risques de glissement de terrain, donc on en profite pour intégrer dans ce dossier, qui sera mis à disposition du public début septembre, pendant un mois, comme toute modification simplifiée, ce risque de glissement de terrain. C'était connu. Pardon, allez-y. C'était connu avant la loi Barnier. Oui, elle était connue avant, mais elle n'était pas sur les plans, donc à l'occasion de la Alors, modification. c'est ça aussi, on va repayer, On va repayer alors que l'urbanisme n'a pas fait son boulot. Oui, mais l'urbaniste, si quelqu'un me trouve la trace, on la prendra, mais je vais pas. On s'en est servi pendant des années de ce garçon. Qu'on fasse une modification simplifiée du PLU pour une chose ou pour trois, le tarif qui d'ailleurs n'est pas des sommes toutes Oui, mais raisonnables. on paye quand Il y a même. des recours contre l'urbaniste. Je pense que quand on l'a fait travailler, on lui a demandé son attestation d'assurance, qu'on doit avoir dans le dossier, on se retourne contre l'attestation. Là, On peut. moi je veux bien m'en charger là. Oui. Et on va trouver l'attestation et on va essayer de. Voilà. Parce que là, si ça se passe. Oui, pardon. Là, qu'est-ce que ça modifie exactement? Là, on modifie les plans du PLU. Enfin, c'est la préfecture et le conseil général qui nous ont demandé de mettre L'histoire en de ces conformité. 75 mètres, ça va être Ah, mais c'est la loi Barnier, c'est quoi? très vieux ça. C'est Je une. sais. Voilà. Et ça modifie le fait que sur le PLU, ce soit porté que si quelqu'un veut construire un terrain, il ait l'information dans la mairie que le recul de 75 mètres s'arrête là. Il est concerné On va par. construire. Ah, on ne peut pas construire 75 mètres. Tant que la route n'est pas déclassée, la loi Barnier s'applique. Surtout qu'avant 2009, elle était. Oui, non, mais c'était. Non, mais on le savait. D'ailleurs, sur le PLU, il y en avait une partie, mais il faut le compléter. Et on a. On a également une chose là aussi qui est récente, qu'il fallait faire, je le dis parce qu'il ne faut pas avoir que des regrets pour l'humaniste. Il y a également la suppression des notions de cos qui ne sont plus légales et qui étaient au PLU, puisqu'à l'époque c'était légal, Ça, et que le code ne s'applique plus depuis la loi Lyon. Ça, C'est c'est moins modifié derrière moi et ça, c'est la loi qui modifie. Donc, ça, c'est pas Oui, mais on est tenu de modifier notre PLU pour ça aussi. En tout cas, c'est les demandes. Il y a un courrier de la préfecture, deux courriers de la préfecture, un pour le glissement de terrain, et puis le conseil général pour glissement de terrain, on a beaucoup sur la commune de Bessay. non, très peu. Il ne faut pas habiter Saint-Jean-du-Pin, parce que là c'est tout rouge. Mais ici, on a peu de zones où il y en a malheureusement où les gens doivent être concernés. Donc, non, c'est pas une c'est le risque de glissement. On n'a rien fait. C'est glissement de terrain parce qu'il décrète qu'un terrain que, bon, en ce moment c'est la mode, il y a un train qui est en train de glisser. Oui, Tout le monde, ça fait le spectacle. Donc ça c'est une procédure simplifiée qu'on a déjà engagée il y a pas longtemps et qui sera mise à disposition du public début septembre, le temps que toutes les pièces graphiques soient établies et qu'on ait passé tous les éléments aux Alors, administrations. les erreurs matérielles concernant l'absence de transmission du périmètre d'études, Oui, ça c'est la fameuse la RD 131 aussi, qui est une vieille histoire et que par contre quand on a fait le PLU ça n'existait pas. Ça n'existait pas. C'est venu après. ouais, mais c'est quoi exactement? Et c'est le contournement d'Alès. Voilà, c'est le projet de contournement d'Alès. Voilà. Et qui a fait l'objet effectivement d'une délibération de documents que l'on doit porter sur le plan. Sur le plan du plan. Donc ça fait, en attendant la révision du PLU, comme on devrait engager à partir de 2016, on est tenu de le faire, puisque ça nous a été demandé par les administrations. Voilà. Donc,
abstentions, le reste, 3 abstentions, d'accord. Alors attendez, je note. Et ça nous fait 10, 13 et 1 contre. Ça marche. Alors après, c'est la même chemise. Attention. Le report de la délibération numéro 13 du 9 avril, c'est l'annexe 6. Il aurait peut-être fallu quand même expliquer l'histoire des glissements de terrain, parce que tout le monde est peut-être trop. Les glissements de terrain, l'explication que je peux donner, c'est qu'on a, ça va être à disposition du public, il y a un plan qui nous a été adressé par la préfecture, établi par des sachants, qui ont fait des tentes sur le plan des communes du Gard, et sur lequel il ressort, enfin je suis daltonien, je suis désolé, mais c'est rouge ou plus foncé, les endroits où il y a des risques. Rouge-rose. Voilà, rouge ou rose, je ne sais rien. Et donc il y a deux, je crois que sur Mons, on a 2 petites zones qui sont concernées, mais le plan, bon, moi je vais pris pour travailler dessus, mais il va être à disposition en même temps que le PLU, et surtout en même temps que le dossier qui va être mis à disposition. Est-ce qu'on saura répondre Parce qu'il y a des gens qui vont peut-être acheter des terrains pour bâtir. Oui, non mais ça, Parce que c'était constructible, on se retrouve avec des terrains agricoles. c'est des terrains, ces risques de glissement, c'est un plan qui existe depuis quand même pratiquement, il faut le savoir. Et les gens qui construisent ou les gens qui délivrent des permis, Anne Sport par exemple, quand les DTDM traitaient les permis, elle avait ce document. Même si c'est pas sur notre plus, eux ils étaient tenus de l'appliquer. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a un qui a acheté un terrain il y a 3 ans, par exemple. Ah, mais il faudra comme celui qui est propriétaire d'un terrain, malheureusement, il n'y a plus depuis plus de. Qui est propriétaire et son investissement. Oui, mais s'il y a 3 ans, il n'y aura pas de recours, puisque de mémoire, le dossier européen. Je sais parce que je connais cette arrivée sur notre commune, mais c'était la même chose. Le gars il a acheté le terrain 3 ans avant, il a voulu construire, il s'est retrouvé un terrain qui était à 100 € le mètre carré, il s'est retrouvé à 12 € le mètre carré. 100 000 € dans jeté par. Non mais là enfin, je ramènerai, je vous poserai le plan sur demain si vous voulez ici ou bien à Loire, mais c'est vraiment très très limité à mon avis dans des zones qui ne sont pas forcément concernées. Encore une fois, tous les permis qui ont été pris sur la commune par la DTM, eux disposaient de ce document qui est un document limitaire au départ, et puis après que la préfecture nous a demandé Comme le PPL. de présenter. Voilà. Il y a le PPRI, il y a ça maintenant. Et notre commune est très très peu concernée. Alors ensuite. Donc, report de la délibération numéro 13 du 9 avril 2015, annexe 6. Donc ça c'est la délibération concernant la modification du plan d'orientation de la zone de la Fare. Et donc là on a eu deux courriers également qui se recoupent de la préfecture et du conseil général pour nous demander de revoir la copie, ce que nous sommes en train de faire. Donc on est tenu d'annuler la délibération précédente, de reporter la délibération précédente, de façon à réengager la procédure, pareillement depuis à partir de début septembre. Donc si j'ai bien compris, on abandonne la PVR sur une partie du. Mais on abandonne la délibération de la PVR, mais on est en train de représenter, de repréparer le dossier pour le mois de septembre. En ayant répondu favorablement aux 2 lettres de courrier, du 22 mai, du 20 mai du préfet et du conseil général. Et du fait que la PVR maintenant n'existe plus, ça va pas. Non, ça c'est la PVR, enfin, il me semble que je l'ai déjà dit, mais dans la mesure où des acquisitions de terrain ont été faites par la commune, c'est ce qui a fait qu'on peut poursuivre notre PVR. Il y a une partie de la PVR qu'on va perdre sur le terrain où on ne va pas passer et qu'on a racheté. Elle est engagée, c'est-à-dire. Mais la partie qui ont été achetées à Daniel Pascal. Non, mais non, on a acheté des terrains pour faire la voirie, ça ne change pas. Oui, mais la partie, puisqu'on ne peut plus sortir par là-bas. Et on ne peut plus sortir, mais il y a quand même M. Pascal Claude qui va plus sortir sur la D6, et donc il faut bien qu'il puisse sortir de chez lui. Les terrains, on les a achetés, on va bien se les rembourser avec la PVR. La PVR sur ce endroit-là, on ne ressortira plus par là. Non. Donc ces terrains, c'est un achat inutile. Et non, non, je t'explique, à la limite de la D6, il y a M. Pascal Claude, qui est juste au bout de ce chemin, qu'on nous demande de condamner, donc ce qu'on fait, parce que moi j'ai eu une négociation avec M. Pascal Claude, et donc il est d'accord pour ne plus sortir sur la D6, et ça veut dire qu'il va sortir à côté de la D6, c'est-à-dire là où il sort actuellement, mais j'ai besoin de tout le chemin, de le ramener chez lui pour qu'il puisse sortir de chez lui. Ouais, enfin, je comprends pas tout. Et si, non, mais ça c'est une imposition, c'est une exigence du conseil général. Moi, je ne sais pas, on a parlé aussi d'erreur de notre ami l'urbanisme encore. À ce niveau-là, non, parce que l'urbaniste, au départ, bon, il laissait sortir sur 7 mois, maintenant on nous l'interdit, il faut bien que ce particulier, je le fasse sortir de chez lui.
Si c'était ta maison... on a quand même acheté des terrains, je ne vois pas l'intérêt maintenant, puisque de toute façon, il faut racheter des terrains pour ressortir... Oui, 800 mètres carrés de terrain. Oui. Voilà. En sachant que c'est 800 mètres carrés de terrain que la dépense complémentaire, puisqu'effectivement la PVR était équilibrée au départ, et pour la rééquilibrer, on est en train de travailler pour le mois de novembre sur la modification des taxes d'aménagement, et donc on va augmenter la taxe d'aménagement sur cette zone, et oui, pour compenser ce qui va... C'est pas très clair. Si, moi j'ai du mal à... Et la PVR, il y a un prix au mètre carré qui est imposé. Ça augmente le prix de la PVR. Il y a un prix au mètre carré qui est imposé, on ne peut pas y toucher. La PVR est restée, elle a été faite... La PVR n'est pas annulée là. On est d'accord, elle n'est pas Mais annulée. sur une partie du terrain qu'on a acheté, on ne les récupère pas avec la PVR. Et si, ils sont déjà achetés. Il faut augmenter. Et Il oui. faut augmenter la taxe. Ah, Qu'est-ce qu'il te dit? oui, mais ça, c'est pas toi, c'est les propriétaires ou les acquéreurs qui l'ont payé. C'est pas ni toi ni moi. Ça ne coûte rien. Voilà, à un moment donné, et c'est le principe d'une PVR. D'abord, on n'est pas obligé de l'équilibrer, le PVR, mais malgré tout, là, on va essayer, avec la modification des taxes, de la rééquilibrer, puisqu'elle avait été au départ. Donc ça, le problème, c'est qu'il faut que ce soit, il faut qu'on le vote dans le mois de novembre, donc on est en train de préparer la modification de ce taux de taxe pour avant la fin de l'année. De façon à ce que la dépense initiale soit prise en charge comme elle était prévue et que le complément, qui n'est pas énorme, puisque c'est deux morceaux de terrain, soit pris en charge par la taxe. On n'a pas d'autre solution. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé de reporter ça parce qu'on a travaillé avec l'unité territoriale, on nous a demandé des documents, on a fait passer et on a complété le dossier pour qu'il soit recevable. 4 ou 5 ans, on dépense beaucoup d'énergie. Ça fait un moment que ça dure, ça fait quelques années que ça dure. Ça a à qui tu le dis? À qui tu le dis? J'ai pas d'intérêt là-bas. Ça a commencé avec le fameux bras qu'on fait pour aller rejoindre la nouvelle route si elle se fait jusqu'au rond-point de la Maronne. Ça a été fait pour ça, pour que la route passe communale, etc. Et là on continue, on est toujours sur ce même truc. Je trouve quand même que c'est beaucoup d'énergie sur ce terrain. C'est effectivement beaucoup d'énergie, mais dans la mesure où on a, comme tu l'as fait remarquer, on a déjà acheté des terrains, moi je ne me vois pas arrêter la procédure, dans la mesure où on a quand même engagé des dépenses, mais là il faut les demander, il faut quand même qu'on fasse rentrer les recettes. Ça me paraît, pour la revue publique, ça me paraît quand même indispensable. Si on arrête d'un coup, je ne peux même pas penser ce qu'on va dire. Donc on n'arrête pas. Le dossier, bon, il a fallu le revoir, on a revu, et on va le réactiver à partir de septembre. Donc en septembre, on fera une modification à ce moment-là. Et on va faire la procédure, on délibérera pour mettre la procédure en place, puisque là aussi les documents vont se faire à partir de nous. De façon à ce que tout soit fait pour le mois de septembre, qu'on délibère. Et qu'on remette un deuxième dossier, comme ça il y aura deux dossiers pratiquement, pas en même temps, mais presque à disposition du public à la clé. Donc là aujourd'hui, ce qu'on vote, c'est l'annulation, en gros, parce que le recours, ça veut dire annulation, c'est l'annulation de la première procédure. Voilà. Alors qui est contre l'annulation? Oui. Contre. Qui est pour? Et qui s'abstient? Alors une abstention, monsieur Sauvage, vous êtes pour, hein, d'accord. Donc 22, à la prochaine. 13, il m'en reste 12. Monsieur le maire qui est là. Non, 10. 11. Oui, 11. C'est bon. 13. Oui, 11 et 3, 13. Voilà. Bertrand peut réintégrer la salle. Tu l'appelles? Celui qui a pas la séance. Oui. Non, Oui. une petite question. Notre lotissement, on voit ce qu'il en est, parce que hier il n'y avait pas de panneau, aujourd'hui il y a un magnifique panneau. Prochainement, terrain à vendre. Lotissement, la société Mama est en train de faire ses demandes officielles auprès de les agglos. Et moi pour l'instant je les ai reçus, je vais te dire, une fois. Je les ai reçus, Mama. Et j'ai eu un appel effectivement de leur part pour me demander quelque chose que j'ai refusé. J'ai dit qu'on n'avait pas ni le temps, ni je ne pouvais pas délibérer avant le mois de septembre. Donc j'ai répondu à M. Visuette
moi je les ai vus le 26 mars, le 14 avril, et là ils font une demande officielle auprès de les aglos. Vous avez vu le panneau, hein. Oui, Et c'est pas un petit panneau. Hein. oui. Et c'est pas mal, c'est des professionnels, j'imagine. Ouais, mais ces panneaux, c'est dans le domaine public, centre de route. Je ne sais pas si c'est sur des sites, Juste à côté des poubelles. Hein. C'est vrai que ça va peut-être arranger, ça pêchera peut-être les poubelles à force. oui, mais j'ai pas. Parce que monsieur le maire, c'est vraiment une honte, nos poubelles là-haut. Moi, un de ces jours, je vais prendre mon briquet et y mettre le feu. Qu'est-ce que vous voulez Ah non, non, je ne te cache pas. Quand on voit la mairie, ça s'arrêtera pas de mettre Et deuxième question que j'avais posée, au mois d'avril, monsieur le maire nous a dit que vous avez un appel d'offres sur les assurances communales. On approche en cours. L'appel d'offres pour les assurances, oui, c'est quel coup? On n'a pas, pour l'instant, on n'a pas de résultat. On n'a pas de résultat, ça fait un moment qu'ils y travaillent dessus, mais bon, Si, ils travaillent dessus. on a été obligé de payer cette année. Non, Oui, c'est ça, ça. c'est normal. Tout à fait Mais normal. il y a une consultation générale qui est faite de la flotte. Non, mais je sais, avec les consultations, mais les besoins sont déclarés, on fallait comme en septembre, octobre. Hein. Je le note. Parce que la loi avant, ça s'applique pas pour nous. Non? Pas pour les bâtiments. Ah non, on n'est pas des particuliers. Quand même. Pour les consultations générales, ça, tout ça, on va vous donnerai la réponse. Après, c'est. La dernière fois, donc, on n'est pas à 13, mais 12. Parce que Daniel n'est pas là derrière. Parce que Il ne va pas voter. il ne veut pas voter. Attends. On est à 14, 20, monsieur le maire. Ah oui, on est au match, je crois. C'est bon. C'est bon. Combien tu as dit? 11 pour, 1 contre, 1 abstention. Ah, d'accord. Oui, 13. C'est bon. 13, 14, 15. Il manque Daniel Pascal et Roger Bertrand, ça fait 13. Non, non, Mais c'est parce bon. qu'on vous a dit, il ne faut pas Ah non, pouvoir. ils ont bien noté. 11, Non, non. 19h, 55.